Salut les amis. J'ai l'impression que souvent, nous sous-estimons la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et son désir d'agir à tout moment. En fait, il est là en nous, il bouillonne au fond de nous et il veut sortir et se manifester. En relisant un passage très familier dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une véritable transformation de ma mentalité et par conséquent, mon style de vie. C'est peut-être votre cas aussi. Voici le passage, Romains 8, 11 à 16. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a beaucoup de points pertinents dans ces Écritures. Premièrement, nous devons saisir et nous approprier cette vie pour notre corps physique. Ensuite, le fait de pouvoir vivre par l'Esprit nous fait triompher de la chair. Alléluia! Puis finalement, le fait d'être conduit par l'Esprit et non par la chair prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Plus besoin d'avoir peur, d'être intimidé. Pendant des années, je pensais, OK, si j'arrive à crucifier la chair, à dompter ma chair, peut-être je peux enfin faire vivre le Saint-Esprit en moi. Mais à vrai dire, le Saint-Esprit est déjà vivant en moi, en nous tous. C'est par lui que nous sommes libérés de la domination de la chair. C'est par la foi que nous pourrons libérer sa présence et impacter notre environnement. Cette même foi qui vous a procuré le salut peut ouvrir le robinet et laisser sortir sa vie et sa puissance. N'oubliez pas que Jésus lui-même a annoncé dans Jean 7, 38 à 39 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est comme une rivière, non comme un lac. Il veut déborder de notre vie et toucher notre entourage. Imaginez la canette de coca que quelqu'un a secouée juste avant de l'ouvrir. Parfois, Dieu va secouer nos vies afin de révéler cette effervescence du Saint-Esprit en nous. Vous savez, le Saint-Esprit va toujours collaborer avec ceux qui portent le cœur de Dieu. Peu nombreux sont ceux qui libèrent instinctivement cette expression de vie, cette manifestation de sa présence en toute situation. Mes amis, réalisez que vous êtes des porteurs de la vie de l'Esprit, de la gloire de Dieu en tout lieu. Vous êtes des diffuseurs de son Esprit dans l'atmosphère, là où vous vivez et où vous travaillez. La clé est d'avoir un regard vers l'extérieur et de demander « Que ressens-tu ici, Papa Céleste? Que fais-tu, Seigneur, dans cette situation? Où agis-tu, Saint-Esprit ?» Vivre de manière égocentrique ne change rien autour de nous. Fixer le regard sur nos échecs, nos faiblesses, nos défauts l'empêche d'agir finalement. En revanche, si nous focalisons intentionnellement sur sa présence, son royaume, son action, ses promesses, nous pourrons être une source de bénédiction où que nous allions. Nous pourrons déboucher cette source d'eau vive au fond de nous. Mais ceci nous oblige de détacher notre regard de nous-mêmes et de nos préoccupations, et surtout de nous sensibiliser au Saint-Esprit qui a fait de nous sa demeure. Proverbe 22, verset 9 dit ceci: « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Avoir un regard bienveillant veut dire que mes yeux cherchent constamment comment faire du bien à quelqu'un. Non par mes propres forces ou mes idées humanistes, mais parce que j'ai la conviction profonde et inébranlable que Dieu est sans cesse à l'œuvre et qu'il veut se révéler en moi, pour moi et à travers moi. Par-dessus tout, nous devons vivre conscients de sa présence et de son désir ardent d'agir, de guérir, de toucher, de consoler, d'encourager.
Suivons l'exemple de Jésus. Dans Actes 10, 38, nous savons que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, c'est-à-dire l'être humain, l'homme Jésus. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous avons reçu cette onction et cette présence de Dieu aussi. Dans Jean 5, 19 à 20, nous lisons que Jésus reprend la parole et dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Vous savez, Jésus s'appuyait sur sa relation intime avec le Père. Jésus alignait ses actions sur la volonté du Père et accomplissait les œuvres du Père. Il portait le cœur du Père. Et grâce à la présence du Saint-Esprit, il a dévoilé ce cœur, ainsi que la puissance de Dieu. Pour clôturer, nous ne pourrons pas négliger ce fameux passage d'Ésaïe que Jésus a cité dans la synagogue de Nazareth. Ces Écritures nous rappellent la raison pour laquelle on nous a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour nous faire des guili-guili ou nous donner la chair de poule. Non, lisez bien. Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le Saint-Esprit veut agir avec vous pour la gloire de l'Éternel. Cette semaine donc, activez votre foi, réveillez votre sensibilité au Saint-Esprit. Il est en vous et il veut sortir. Voilà la pensée du matin. À bientôt.